Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre, tous et toutes, et que tout se passe bien pour vous. Écoutez, voyez, j'ai tout préparé pour faire votre tirage du mois de novembre 2023. Alors, on va commencer par une carte message avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ah ben voilà. Hop. J'ai toutes les cartes qui se mettent à tomber. Donc ça va pas aller. On recommence. Alors, le message. Et là, j'en ai qu'une qui est tombée. Et nous avons ici le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, humilité et action consciente. Eh ben, on voit que c'est un gentil Bouddha. On voit qu'il y a beaucoup d'épanouissement aussi avec la fleur qu'il tient entre ses mains. Donc, on va aller voir tout de suite pour avoir plus d'informations pour votre message de novembre, chers amis. Alors, le grand seigneur de la reconnaissance et du service est là pour vous aider à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. Grâce à des petits gestes, pardon, je rigole, c'est ma chienne qui court après les mouches. Grâce à des petits gestes et des services altruistes pour les autres, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure, que vous en soyez immédiatement conscient ou non. La présence de cet allié vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. Si votre question se rapporte à une relation, laissez la reconnaissance vous guider. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis ni ennemis, seulement des professeurs tout au long de votre aventure de la vie. Soyez reconnaissant pour les rires et même pour les larmes. L'attitude de reconnaissance est un aimant et pour le véritable amour sous toutes ses formes. Voilà, un très joli message. Donc vous-même, soyez reconnaissant pour tous les services qui vous seront apportés, mais ayez de la reconnaissance aussi pour tous les services que vous pouvez apporter et toutes les leçons que vous pouvez recevoir et offrir. Voilà mes chers amis. Donc comme je vous l'avais dit, au niveau du tirage, donc je le fais un petit peu à l'avance parce que c'est quand même long. On reprend un petit peu ce qu'on avait au début de l'ouverture de la chaîne. Encore merci à tous ceux qui sont là depuis le début et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne. Alors ici, on va regarder dans un premier temps l'aspect général pour votre mois de novembre. Donc ici, on a les souris, on a l'anneau et on a l'arbre. Alors, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas les souris, surtout quand elles arrivent en fin de ligne ou de tableau. Ici, en l'occurrence, ça arrive au début. Donc, on sait déjà pourquoi vous avez un peu de stress ou d'anxiété. C'est en tout cas en lien avec un engagement quel qu'il soit, un partenariat, une alliance dans tous les sens du terme. Oui, ça peut être un mariage, par exemple, hein, que ça vous stresse aussi, hein, parce que y a les préparatifs. Donc ça, voilà, je peux comprendre que pour certaines, ce soit quelque chose qui soit un petit peu anxiogène. En tout cas, cette alliance, ce partenariat, ce qui vous titille un petit peu, ça peut être en lien aussi avec la famille. Est-ce qu'il n'y a pas un accord? Parce que c'est ça aussi, hein, l'alliance, c'est le partenariat, c'est un accord, peut-être avec des membres de votre famille. Et dans tous les cas, c'est que vous avez dit oui. L'anneau veut dire oui. Donc là, vous avez donné votre accord pour quelque chose. Mais on voit dans tous les cas que sur votre bien-être, ça vous grignote un petit peu. Hein. On va aller voir plus loin. Donc on a la carte de l'étranger, la carte des accusations et la carte du miroir magique. Bien. Bon, le miroir magique, pour ceux qui connaissent cette carte, c'est un peu comme la carte bleue du Béline. Elle va atténuer toutes les cartes négatives. Donc en l'occurrence, la carte des accusations et la carte justement du stress des souris. Peut-être que vous alliez... c'est limite, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens, vous allez vous rallier à la cause de quelqu'un dans votre famille et que du coup, ça peut provoquer, je ne vais pas dire des discordes, mais presque. En tout cas, ça provoque un certain stress au sein de la famille. Parce que là, du coup, vous allez être accusé. Parce que oui, pourquoi tu te mets d'accord avec lui et pas avec moi? Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que vous allez finir par vous faire entendre. Parce qu'avec le miroir magique, les accusations vont être tempérées
Et je pense qu'il y aura une meilleure compréhension, quelque chose qui arrivera d'un peu plus stable par rapport à ça. La carte de l'étranger, peut-être que justement ce stress vient peut-être de loin ou est en lien avec une personne qui n'est pas si près que ça de vous. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir de l'aide, du soutien d'une personne, dans tous les cas. Par rapport à ces accusations, que vous avez d'être en accord avec telle personne plutôt qu'avec une autre. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est en lien avec la famille. Donc, ça peut être quelque chose qui est un petit peu cyclique, parce que l'anneau, c'est quelque chose qui tourne en rond, si vous voulez. Donc, allié à l'arbre et donc la famille, ça peut être un engagement ou quelque chose qui revient souvent au sein de la famille. Toi, tu es toujours avec cette personne et pas avec celle-ci ou pas avec moi. Donc, je pense que par la suite, j'ai l'impression que comme il y a cet aspect un peu de faux tribunal, il y a des accusations, on va pointer du doigt une situation, mais je pense qu'il pourrait y avoir une résolution, parce que le miroir magique, il est quand même là pour aider et soutenir. Donc il est possible que vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Voilà déjà sur l'aspect général, mes amis Gémeaux. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Alors, on a la cigogne, le bouquet et puis le lys. Bien, beaucoup de fleurs, beaucoup d'épanouissement. Alors, prenons les choses dans l'ordre. La cigogne nous parle de plusieurs thèmes. Dans tous les cas, on parle d'évolution. Il y a un changement. C'est positif, la cigogne. Peut-être un déménagement. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes amené à changer peut-être de comment je pourrais dire, j'allais pas de magasin. Comme si, vous pourriez changer, d'être muté, sur un autre point. C'est une possibilité, pas forcément, mais en tout cas, il y a une évolution, ça change, ça bouge. Mais dans le bon sens. Pour moi, on continue avec le bon sens, parce que là, le bouquet, en général, nous parle d'une bonne surprise. Et ici, le bouquet peut parler aussi d'une reconnaissance. Vous allez recevoir une reconnaissance et quelque chose d'officiel. Donc, il y a des nouveaux documents que vous allez devoir peut-être signer, ou en tout cas prendre acte, peut-être une note de service, quelque chose comme ça. Est-ce que justement il y a une évolution professionnelle, une évolution de poste, ou en tout cas ou un changement particulier et que vous vous en êtes honoré en quelque sorte, parce que vous pourriez ressortir dans des documents. Alors, nous avons la culpabilité, l'évolution, et puis le bouclier. Alors, est-ce que tout le monde voit bien là ? On va être un petit peu comme ça, un peu plus au centre. Culpabilisez pas en fait, parce que si on vous propose cette évolution, oui. Alors, protégez-vous dans le sens où, comme on vous accuse ou on vous fait culpabiliser peut-être d'avoir évolué, parce qu'il y a peut-être une personne jalouse qui n'a peut-être pas, comment je dirais, pas fait le nécessaire ou n'a pas poussé les choses pour pouvoir évoluer. Mais en tout cas, vous êtes protégé, vous évoluez, comme on le voit ici de toute façon. Peut-être que oui, vous vous culpabilisez dans le sens où éventuellement, vous êtes jeune dans ce poste, pas forcément jeune seulement en âge, mais sur ce poste-là, vous êtes peut-être plus jeune qu'une autre personne et que vous dites, mais je suis peut-être pas légitime. Si, au final. Voilà, vous y êtes, il y a une évolution. Et je pense que vous apprenez juste à vous couvrir, à vous protéger peut-être de ce monde qui est particulier. Parce que d'autre part, ce que me fait penser cette carte, la carte du lys, c'est que c'est tout ce qui est lié à l'officiel. C'est les personnes assermentées, banquiers, avocats, notaires, voire même médecins. Donc on peut être dans ce domaine-là. Donc peut-être que vous vous protégez parce que vous êtes dans un domaine un peu particulier ou un peu compliqué ou tendu éventuellement. Donc c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous allez pouvoir gravir vos échelons tout en réflexion, je dirais. C'est vraiment, vous faites attention, en fait. Vous faites les choses bien. Mais en tous les cas, il y a une reconnaissance pour moi au niveau professionnel. Donc ne culpabilisez pas d'évoluer. Dans tous les cas, il y a des démarches ou des documents officiels et je sais pas pourquoi. Moi, je ressens cet aspect où il pourrait y avoir une note de service ou un document où on fait part de votre évolution. Je dis pas que vous allez passer d'assistant à président, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous avez un petit peu l'habitude si vous me suivez sur cette chaîne. Bien. On va passer à l'aspect sentimental, amis Gémeaux.
Alors, nous avons l'encre, nous avons la femme et nous avons le livre. Alors, ici, donc, on a tout de suite au centre du tirage une femme. Ça peut être vous, femme Gémeaux, ou une femme proche de vous. Il serait de bon ton peut-être que vous fassiez part de ce que vous ressentez et peut-être que vous vous délestiez d'un poids, peut-être que vous gardez pour vous, entre guillemets, un secret et que ça a tendance à vous peser. Je sais pas, hein, ça peut être simplement voilà, des moments compliqués que vous avez peut-être pu vivre dans votre vie en général, hein. Ça peut être dans le domaine familial, amical, professionnel ou amoureux aussi, hein. Donc n'hésitez pas, parlez-en. J'ai l'impression qu'il y a un poids à ce niveau-là, qu'il faut vous libérer et partager ça avec quelqu'un. Parce que moi, je ressens vraiment un poids en fait. Le poids du secret. Vous voyez ce que je veux dire? Le poids du secret. Le fait d'être attaché et ça vous ferait du bien de vous libérer. Ici, on a parole, on a réunion et on a santé. Oui, parce que ça peut jouer sur votre bien-être. Alors, ça peut être peut-être quelque chose en lien avec, oui, votre bien-être, vraiment, il y a quelque chose dont vous voulez faire part, de dire, voilà, moi, je ne vais pas très bien par rapport à ça. Ça peut être bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de diagnostic. On va regarder les choses un peu différemment. Est-ce que peut-être dans votre passé, vous avez subi des cancans ou éventuellement réunions, ça me fait penser aux réunions de famille. Je sais pas, vous êtes peut-être seul, où il y a des choses que vous ne voulez pas partager par rapport à votre vie, et puis tout le monde parle de la leur, et puis enfin de sa vie, et puis que du coup vous partagez pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne sort pas, comme si on était bloqué, et puis on vous demande, mais est-ce que tu vas bien en fait? Vous voyez, parce que vous ne faites pas part de ce que vous ressentez. On va regarder un petit peu plus loin. Déjà, sur le Normand, on va mettre une ou deux cartes. Alors, bon, on a bien un aspect quand même émotionnel, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous pèse réellement. Donc là, on est dans le thème sentimental, émotionnel. Donc là, je pense que c'est vraiment avec des personnes qui sont en couple. Il y a quelque chose qui n'est pas ressorti par rapport à vos relations, ou en tout cas dans votre relationnel, dans votre vie de couple, il y a quelque chose, il y a des non-dits. Voilà. C'est pas seulement qu'il y a des secrets. Vous allez me dire, oui, mais si c'est pas dit, c'est que c'est un secret. Non, pas forcément. C'est pas forcément un secret sur votre vie, c'est des non-dits sur ce que vous pourriez ressentir. Ici, on a hérédité. Et contrat. Alors. Et surtout sur la santé. Peut-être que vous apprenez certaines choses aussi, niveau familial. Peut-être, oui, qu'il y a quelque chose au niveau de la santé. Quelque chose qui soit héréditaire. Et contrat, c'est que vous n'avez pas trop le choix que d'avancer avec ça. Et que là, il vous faut, sur l'aspect sentimental, hein, en parler. Je dis, voilà, il y a ça dans notre lignée de famille qui est héréditaire et il faut en parler. Ce qui m'intrigue, c'est quand même le contrat. Comme si c'était quelque chose de transgénérationnel. Hérédité, contrat, ça me fait penser à ça. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui se reconnaissent là dans ce tirage, d'arrêter ce contrat en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de subir et de faire subir encore après aux générations qui arrivent ce contrat d'avant en fait. C'est pas à vous de le subir. Alors je suis pas une spécialiste, hein, mais il y a beaucoup de personnes dans le transgénérationnel. Séparation. Vous voyez, on vous dit de vous séparer. Ou vous allez vous séparer, hein, c'est peut-être ça le contrat. Vous allez pouvoir vous séparer justement de quelque chose d'héréditaire dans la famille qui touche justement au bien-être, pour pas parler de santé vraiment et de maladies particulières, mais ça a un impact sur votre vie sentimentale
en général. Donc du coup, il vous faut vous défaire de ce lien, de ce qui touche à un passif. Donc vous avez des personnes qui font des soins en psychogénéalogie, voilà, donc des psychogénénergéticiens qui touchent justement, qui agissent sur le transgénérationnel et ça peut être très très efficace. On pourrait même apprendre certaines choses en particulier. Donc c'est vraiment en lien avec votre arbre généalogique. Donc là, ça peut être intéressant justement de casser, de rompre ce contrat transgénérationnel et que vous puissiez avoir la main mise sur votre propre vie. Donc c'est peut-être ça, ce poids sur vous. Donc là, en l'occurrence, oui, ça peut toucher une lignée féminine dans votre arbre généalogique et du coup, qui touche à votre propre relation. Donc il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites avant dans un passé et qui agissent, donc comme je vous le disais, sur votre relation. Donc moi, voilà ce que je peux vous dire et ce vers quoi je peux vous aiguiller. Donc ce serait sur un aspect transgénérationnel au niveau du sentimental. Parce que du coup, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant ce qui peut être étonnant, surprenant sur votre mois de novembre. Donc, comme vous le savez, les surprises peuvent être bonnes comme moins bonnes. Donc, essayez de faire en sorte de prendre ça comme une leçon. Alors, on a l'étoile, le trèfle et la tour. Bon, on commence quand même pas mal finalement. C'est bien. Je ne vais pas vous annoncer une mauvaise surprise. L'étoile, c'est tout ce qui est espoir. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Dans le monde moderne, on peut nous parler du réseau. Le trèfle va nous parler de gain. Donc, il peut y avoir en tout cas une opportunité. Pas forcément des sous, mais vous êtes guidé par rapport à une opportunité en lien avec une administration, quelle qu'elle soit. Donc, vous verrez, parce que c'est un peu la surprise. Ça peut être tout et n'importe quoi. Qui sait que ce soit peut-être ne serait-ce que 100 € à la Française des Jeux, parce que c'est un organisme. C'est un organisme de sous. Donc, c'est une possibilité que vous ayez besoin de 100 € et puis que vous gagnez 100 € au loto. Qui sait? Les numéros, je les ai pas. Essayez peut-être le 16, le 2 et le 19. On ne sait jamais, les amis. Voilà, prenons les choses un peu à la légère. En plus, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a quand même 3-6. Ouais, ça fait 9. Donc, on arrive à... Ouais, je suis assez étonnée. Ouais, ça peut être assez intéressant comme surprise. Parce que le 6, surtout que là, on a 3 fois 6. Ça nous fait 18. Donc, en numérologie, 1 et 8, ça fait 9. Et le 9, c'est on arrive presque au bout. On est sur le point de concrétiser quelque chose. Donc, ça peut être super intéressant. Et donc là, comme je vous disais, le bâtiment, la tour, ça peut être donc un bâtiment, quel qu'il soit, administratif, en général. Après, on peut nous parler d'une prise de hauteur. Vous avez peut-être l'opportunité de prendre du recul sur une situation. Et je sais pas, en plus c'est bientôt les vacances, donc ça peut avoir une répercussion donc, entre fin octobre et tout début novembre, qui sait, ça peut être ça la surprise. La surprise, elle va se dérouler quelque part à un moment donné, pas tout du long du mois de novembre, mais à un moment donné dans le mois de novembre. Donc comme je vous parle d'une prise de hauteur, un moment de solitude peut-être aussi. Donc voilà, est-ce que éventuellement vous allez partir à un moment donné ou c'est juste vous? Je sais pas. En tout cas, ça peut être intéressant. On a le temps, l'homme et le miroir magnétique. Oui, moi je pense que vous allez vous retrouver à un moment donné avec vous-même. Donc l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Donc vous, homme Gémeaux, ou un homme proche de vous. Il est temps. Là, c'est le bon moment pour pouvoir justement, comment je dirais, prendre en main cette opportunité en fait. Parce que vous l'attirez. Le miroir magnétique, c'est aussi l'attraction. Donc là, c'est le bon moment d'attirer les choses à vous. Mais parce que là, on va les voir. On ne sait jamais. Si j'ai une information supplémentaire à nous donner ou pas. Tranquillité. Bon, c'est un petit peu redondant, vous allez me dire. C'est exactement ce que signifie la carte de l'étoile.
Est-ce que je peux avoir autre chose? Carrefour, décision. Bon, il y aura un choix à faire, une décision à prendre, un chemin à prendre. Voilà, donc c'est les possibilités. Hein. Donc vous allez pouvoir atteindre, alors, en tout cas peut-être même que ce choix par rapport à l'opportunité que vous avez à saisir, vous allez le faire en toute sérénité, en toute tranquillité. Comme si cette décision que vous alliez prendre, ça va se faire super facilement. Ça va couler tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz ça dans les commentaires, hein, si ça vous parle. Donc, pensez à aller regarder la vidéo tout au long du mois de novembre. Puis, s'il y a quelque chose qui vous fait tilt, vous me direz avec plaisir. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur ce qui est surprenant. Alors, ce qui est toujours intéressant quand je fais cette partie-là, la partie surprise, on va dire, du mois, c'est étonnant parce qu'autant les autres aspects, c'est assez fluide dans ce que je reçois, que là, c'est toujours plus flou. C'est vraiment une surprise, quoi. On ne veut pas me laisser plus d'infos. Écoutez, on verra. Moi, je trouve ça super, toujours super intriguant. Alors, mes amis Gémeaux, on va finir ce tirage avec une carte conseil, avec le tarot de la bienveillance, mes chers amis. Alors, un conseil pour nos amis Gémeaux. Conseil pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil à apporter à nos amis Gémeaux? Le 6 de terre. Donc le 6 de terre, c'est aussi le 6 de denier. Alors, je vais vous dire, parce que c'est un petit peu différent que le tarot classique, j'aime bien cette version-là, justement, surtout pour les conseils. Donc, le 6 de terre. Ce que j'ai à donner avec amour me revient au centuple, car la générosité des autres devient apparente et des ressources inattendues me sont offertes. L'univers déploie sa générosité et me rappelle que le monde est empli de surprises agréables. À l'intérieur d'un joli emballage, il y a une aide tangible, un cadeau de l'esprit. Juste au moment où je commençais à douter, on me rappelle les trésors que je mérite de recevoir et qui s'offrent à moi. Que vais-je déballer aujourd'hui ? Les mots-clés, c'est les ressources inattendues, heureuse, surprise, générosité. Voilà les amis. Et là, je vous parlais de surprise sympathique. Écoutez, je pense que là, vous avez plusieurs opportunités et que peut-être que tout au long de ce mois, peut-être pas tous les jours ou toutes les semaines, mais en tout cas, vous pourriez avoir de jolies surprises qui se présentent à vous pour votre mois de novembre. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à être là pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Encore merci à tous les abonnés d'être présents sur la chaîne, ça la fait grandir. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous fais un gros bisou, je vous dis un grand merci et à bientôt.